Hello, salut à toutes, salut à tous, bienvenue en ce vendredi après-midi. Vous le voyez, je suis seule pour ce bilan ludique, je ne suis pas accompagnée de notre Monsieur Guillaume National, car Monsieur Guillaume est plongé dans les tâches diverses et variées qui l'ont entraîné d'un coin à l'autre de la France géographique ou internetiale. Bref, ce sera moi, seule aujourd'hui, qui assumerai la dure tâche de faire le bilan ludique de la semaine, mais c'est un plaisir. Comme toujours, vous êtes tout à fait libre de poser vos questions sur les différents chats, celui de Facebook et celui de Twitch. Je tenterai d'y répondre de mon mieux. Et je suis également accompagnée en coulisses de mon acolyte, monsieur Florian, qui s'occupe de la réalisation et grâce à qui vous avez une superbe image en grand, je l'espère, sur votre écran actuellement. Alors, pour commencer, vous devez avoir l'habitude, nous allons vous parler un petit peu de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, de ce qu'on a vu, lu, entendu cette semaine, puisque cette semaine était bien plutôt comme à son habitude. On a commencé lundi matin, c'était Monsieur Guillaume qui était là avec Monsieur Charles Amir de Super Meeple et ils vous ont présenté Artemis Project qui participe donc à Ludistories, au festival Ludistories qui aura lieu les 18 et 19 juillet, c'est-à-dire demain et après-demain. Voilà, donc pour tout un week-end, vous aurez accès à ce festival qui vous permettra de tester des jeux. On a reçu 4 éditeurs sur les 8. La semaine dernière, on a eu Blue Orange qui est venu nous parler de Meeple Land. Ensuite, on a eu donc lundi Super Meeple qui est venu nous parler de The Artemis Project. On a eu ensuite mercredi matin, puisque mardi était férié, piou piou, feu d'artifice, etc. Mercredi, on a eu Gigalic qui est venu nous parler de Quetzal, un jeu donc de jet d'ouvrier. C'était Madame Mathilde de jet d'ouvrier, non, de lancer d'ouvrier, tel des dés, en fait, qui vont atterrir sur une face, sur l'autre, ou quelques rares prodigieux meeples sur leurs pieds, puis ça va leur permettre d'explorer des contrées de type aztécal. Et enfin, on accueillait ce matin Studio H qui est venu nous parler de Oltré, adapté du fameux jeu de rôle qui a été développé d'ailleurs avec John Grumpf. Je pense que je prononce ce nom parfaitement bien. Il a été donc un jeu d'Antoine Boza qui a été co-écrit, on va dire, ou en tout cas l'auteur du jeu de rôle originel a participé aussi à la création, illustré par Vincent Dutray avec des illustrations absolument magnifiques. Je vous laisserai découvrir ça en replay. Si ça vous intéresse, pour répondre à, je crois que c'était Kiefer qui nous posait cette question sur Facebook, pour celles et ceux éventuellement qui auraient raté l'information, Thibaut nous a dit que la date de sortie de Oltré n'était pas encore fixée de façon très très fixe, mais que c'était prévu, croisons les doigts, pour fin d'année 2020. Voilà. Donc avec tous les si et les mais, on mettrait Paris en bouteille, que ça peut impliquer. Ça vous a déjà donné un sacré aperçu de ce qui s'est passé sur notre chaîne live cette semaine. À ça s'ajoute notre désormais traditionnel format des sorties de la semaine, du jeudi matin, qui était animé par Monsieur François et Monsieur Guillaume. Ils nous ont donc parlé un petit peu de cette actualité ludique. Si Monsieur Guillaume avait été parmi nous, j'en aurais profité pour lui dire « Alors, Guillaume, un jeu qui t'a marqué cette semaine ?» mais il n'est pas là, donc je vais vous laisser répondre à sa place. N'hésitez pas à nous dire dans le chat, voilà, quel est le jeu qui vous a marqué parmi tous ceux dont nous parlait Monsieur Guillaume. Moi, c'est l'information qui m'a marqué, en tout cas, de cette émission de jeu. Ça a été que Machikoro Legacy est déjà en rupture chez l'éditeur, pas encore dans les boutiques, alors qu'il n'est sorti que la semaine dernière. Machikoro Legacy, la version Legacy, donc chez un nouvel éditeur de Miniville, connaît un succès, il semblerait. On a également le dernier format live de cette semaine, et bien c'est maintenant, c'est moi, je suis là, coucou. C'est le live de l'après-midi, le bilan ludique de la
semaine et ça fait toujours du bien de vous voir, de discuter. Oula, vous êtes tout nombreux. Pas totalement seul, Florian est là, c'est vrai, c'est vrai. Coucou, des meeple acrobates. Information de la semaine, effectivement, Kiyoshiro, merci d'ailleurs de me rappeler cette information. L'information de la semaine, c'est le rachat de Libellude par Asmodée. On vous a publié un petit article hier matin pour vous donner plus d'informations à ce sujet. Ça y est, on peut en parler, c'est officiel. Le studio Libellude est racheté par Asmodée. Asmodée qui récupère donc dans son escarcelle des intellectual properties ou des licences. J'avoue ne pas être très à jour en termes juridiques, mais en tout cas des titres, évidemment, le premier étant titre, le premier auquel on pense, qui appartiennent donc maintenant à Asmodée après le rachat. On fait un coucou à Régis, qui est le fondateur, Régis Bonsey, fondateur de Libellude, il y a déjà quelques années, il y a 12 ans, je crois, en 2008, si je ne dis pas de bêtises, et qui, après avoir confié Libellude en les mains de confiance de Mathieu Aubert, qui est déjà depuis un certain temps à Libellude également, s'envole, lui, vers d'autres horizons, vers d'autres projets. Donc, Régis, au plaisir de te croiser sur un festival ou un autre, mais surtout sur le flip quand même. Et un très très bon vent dans tes projets ludiques. Voilà, voilà. Pour la partie contenu écrit sur le site web, on a eu côté rédac, côté mini rédac, la publication. Alors c'était vendredi dernier, je triche un petit peu, mais du coup de cœur du mois de juin, donc Nidavellir. Je crois d'ailleurs vous en avoir déjà parlé un petit peu pendant le débrief ludique de la semaine dernière, donc je ne vais pas m'étendre énormément sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, Nidavellir, vraiment très très belle découverte pour moi. J'ai passé un moment et ça fait d'ailleurs partie, attention, je prends un peu d'avance, des jeux auxquels j'ai joué cette semaine. Donc ça, c'était plutôt cool, plutôt un bon moment. En ce qui concerne, eh bien, alors déjà, la publication de ce vendredi, ce n'est pas tout à fait le cas, mais vous le savez, on a commencé il y a quelques mois une nouvelle série d'articles qui se nomme « Il était une fois ». Et donc, l'article d'aujourd'hui s'inscrira dans cette série. Ce sera notre 3e épisode de « Il était une fois », notre 2e épisode du public. J'en profite d'ailleurs pour réitérer mon appel à témoins. Le principe de cette série de « Il était une fois », c'est de prendre vos anecdotes de jeu. L'idée est venue en fait du fait que le jeu est un élément qui rassemble, c'est un élément qui fait vivre des expériences. C'est pas seulement quelque chose auquel on assiste, mais c'est aussi quelque chose auquel on prend part. Il va se passer des choses autour de la table, il y aura des événements ludiques, des festivals, des remises de prix. Bref, c'est complètement en 3 dimensions, faute de meilleurs termes. Et ça crée des souvenirs, forcément. Et on a tous et toutes des souvenirs, des trucs qui nous sont arrivés autour d'une table de jeu ou dans un contexte plus ou moins rapproché, avec le jeu avec un grand J. L'idée, c'est que vous m'envoyez ces anecdotes par mail à madame.mathilde@track.net avec dans l'objet « Il était une fois ». Et je me fais un plaisir de romancer ces anecdotes. Je les théâtralise un petit peu parce que voilà, ça c'est les histoires, quoi. Et je les publie ensuite parce que c'est toujours très 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 rigolo et ça fait plaisir en fait, tout simplement. Ça fait plaisir de voir ce qui se passe, de voir qu'on évolue dans un milieu qui fait vivre des choses. En ce qui concerne les publications de la rédaction, on a eu lundi un article de Monsieur Tapi Moquette sur Squadro Mini et mardi un article de ce même Monsieur Tapi Moquette sur Atlante. Donc que de coucou. On espère que tu vas bien. Si vous êtes intéressé particulièrement dans les mécaniques et dans
l'ambiance du jeu, du comment ça se joue, du est-ce que c'est fait pour moi, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et on a eu également aujourd'hui un article de M. Ludikev sur Jaws, donc les dents de la mer chez Ravensburger, qu'on avait eu d'ailleurs l'occasion de tester en track télé il y a quelques mois déjà, puisque c'était avant le confinement, avec M. Germain qui faisait le requin. Je ne vous spoile pas, mais il y a quelqu'un qui a gagné à la fin. C'était peut-être le requin, peut-être pas. Non, ça a vraiment, en plus, Jaws, moi, ça fait partie de mes bons coups de cœur de cette année, de ce début d'année, cette première moitié d'année 2020. Donc, je ne peux que vous encourager à aller jeter un petit coup d'œil de ce côté-là. Madame, ça s'écrit M-A-D-A-M-E, pas raccourci M-M-E. Merci Heinz, bien vu. Effectivement, Kiyoshiro, peut-être qu'éventuellement à terme, on pourrait théâtraliser en vidéo les anecdotes, mais ça va nous prendre un petit peu de temps, je pense. Mais moi, je trouve ça super. Ça, en plus, très bonne idée. C'est vrai qu'on pourrait les faire en audio aussi, ça, c'est pas une mauvaise idée. Ploup, 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 ploup. Cette semaine, j'ai joué à Tasso, Blanc Manger Coco, La Geekerie et Culture G, Pétanque et Punto. Eh bien, écoute, Rouli57, merci d'avoir partagé cette info avec nous. Je trouve ça assez chouette. N'hésitez pas à nous dire effectivement, très bon réflexe, très très bon réflexe, à quoi vous avez joué vous cette semaine. Et je vais en profiter pour enchaîner d'une main de maître, pour vous dire à quoi moi j'ai joué cette semaine. Alors déjà, parce qu'on oublie trop souvent le déciter, et puisque à nouveau il a fait beau dans le coin, cette semaine j'ai joué au Molki. Ça c'est quand même très très cool. Ça faisait une éternité que j'avais pas joué au Molki, et c'était sympa, 2 contre 2. En plus, comme souvent au Molki, ça a été des situations. En fait, je pense que c'est la raison numéro 1 du succès du Molki, c'est les rebonds complètement aléatoires de ce morceau de bois qui s'appelle le Molki. Et oui, le morceau de bois qu'on lance, c'est ce qui a donné son nom au jeu, s'appelle un Molki. Alors oui, je sais, c'est censé se prononcer un Molku ou quelque chose comme ça, mais bon, je ne rentrerai pas dans les détails, je vais me maintenir à la prononciation qu'on entend le plus souvent et celle que j'ai apprise en premier, le Molki. Et je pense que vraiment, ce bout de bois rebondit pour éviter les quilles. On se demande presque s'il n'y a pas une sorte de magnétisme qui a été inséré dans la mécanique du jeu, parce que le voir se faufiler comme ça au milieu des quilles sans en toucher aucune, il y a un côté franchement comique. Tout ça pour vous dire que voilà, j'ai finalement réussi à retester le Molki, à rejouer au Molki, et c'était vraiment sympathique. Quoi d'autre est-ce que j'ai joué? Alors, ça, je peux vous le montrer. Oh, il est juste là. J'ai joué à Dreamscape. Un grand merci d'ailleurs à Monsieur Germain qui m'a prêté sa boîte de Dreamscape, de le tester, qui a été un moment fort sympathique. J'étais passée à côté, mais heureusement, avec tous nos yeux et oreilles, par avoir une sorte de connaissance commune un petit peu globale. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis, alors, je triche un peu aussi. Heureusement que M. Guillaume n'est pas là, parce que sinon, il m'écraserait avec sa pile de jeux. Ah non, j'ai joué à Nid d'Avenir, ça j'ai oublié de dire, mais je vous en ai parlé déjà la semaine dernière, donc je ne m'étendrai pas non plus là-dessus. J'ai piqué hier à l'officine ceci, Sherlock Holmes Détective Conseil, la première édition, enfin pas la première édition, la deuxième édition de la première boîte. Parce que la première édition de la première boîte était chez Istari, il y a déjà quelques années. Et depuis, ils ont sorti, je crois, 3 autres boîtes. Donc celle-là chez les Space Cowboys. Il s'agit d'ailleurs d'un jeu de Gary Grady, Susan Goldberg et Raymond Edwards. Et j'avoue être particulièrement curieuse puisque je n'ai pas eu le temps je n'avais pas eu le temps de le tester. Donc ça va être très très chouette. Et puis, nous avons rendez-vous avec mon groupe de joueurs improvisateurs ce dimanche pour faire notre deuxième série de parties de King's Dilemma. Voilà, à propos duquel j'ai pu rédiger un article là il y a 2 semaines maintenant, je pense. C'était le dernier article qu'on a écrit dans notre série du Spiel 2020, des nominés au Spiel 2020.
Et donc, on a tellement apprécié notre première session qu'on s'est dit qu'on allait en faire une deuxième malgré le fait que l'article était déjà écrit. Donc ça, c'était très, 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 très chouette. Rodenbart, ma boîte de Sherlock attend d'être jouée, vivement les vacances. C'est comme je te comprends, comme je te comprends, comme je te comprends. Heinz, non, c'est Jeu des cartes en 1984. La première édition de Sherlock Détective Conseil. Eh ben dis, tu m'apprends quelque chose, très bien. Très bien, très bien. Et je vois aussi Dice qui me demande, il vaut quoi Dreamscape? Il me titille depuis un moment et il est introuvable. Alors clairement, Dreamscape, c'est un jeu, j'ai eu le temps de jouer une seule partie pour l'instant. Donc l'idée, c'est que vous allez errer dans vos rêves. Alors non, excusez-moi, je vais recommencer. Vous avez du mal à dormir. Et comme vous avez du mal à dormir, vous allez devoir collecter des fragments de rêves que vous récupérez dans les moments où vous somnolez un petit peu pour vous construire des paysages, des dreamscapes, qui sont de dream et landscape. Dreamscape. Ça n'a rien à voir avec un escape game, hein. Attention, ne pas se laisser prendre au piège. Et donc vous allez explorer le monde des rêves, utiliser le pouvoir des lieux, on va collecter les fragments de rêve, on va modeler le dreamscape, on va le faire évoluer. Et puis on va essayer. Alors il y a aussi une extension, un module plutôt, pardon, cauchemar. Je vous tiens pas du tout la boîte dans le bon sens depuis tout à l'heure. Il y a le module cauchemar donc qui permet de compliquer un petit peu la chose. Il mérite plus d'une partie, ça c'est assez clair. Moi je pense que j'ai compris le plaisir du jeu à la fin de la première partie, ce qui m'a donné envie d'en faire une deuxième, mais je n'ai pas encore eu le temps d'en faire une deuxième. Un point qui m'a marqué, suivez un peu mes articles, vous savez que je m'intéresse pas mal à ça en ce moment, c'est le côté lien entre la thématique et la mécanique. Un truc qui est assez intéressant là-dedans, c'est que vous avez donc ce système de Dreamscape, je ne sais pas si vous allez voir à peu près bien, j'espère que oui. En gros, vous avez un petit disque devant vous avec plein de mini-disques qui le composent. Et donc, vous allez placer des petits disques de bois qui représentent des éléments, donc de l'eau, de la terre, de la forêt, etc. Vous allez placer, éventuellement empiler des éléments qui vont former ce dreamscape, ce paysage, vous allez tenter de le faire correspondre à une carte objectif que vous avez. Et le truc rigolo, c'est qu'en enchaînant les cartes objectifs, vous allez tenter de choisir des objectifs qui se ressemblent pour que vous puissiez partir de la même base, des fragments de rêve que vous avez déjà posés sur ce cercle. Et donc, il y a un peu, parce qu'il y a des pouvoirs qui permettent de retirer des disques de bois pour en remettre d'autres et pour pas détruire complètement le dreamscape que vous avez déjà construit, mais vraiment le moduler, le faire évoluer vers cette prochaine carte objectif que vous allez essayer d'atteindre. Et donc, vous savez, il y a vraiment ce truc dans les rêves, où les rêves, parfois, il y a des scènes qui s'enchaînent, qui n'ont rien à voir, mais qui ont quand même des éléments en commun. Comme, j'en sais rien, vous êtes dans une clairière, dans une forêt, et puis tout d'un coup, vous êtes dans une mine avec des fontaines de lave, mais il reste quand même des arbres de la forêt autour de vous. Bon, exemple moyen, mais c'est le seul qui m'est venu comme ça. En gros, il y a vraiment une fluidité. Et ça, on le retrouve dans le fait de moduler son dreamscape. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé ça assez rigolo, assez appréciable. Et c'est vraiment le lien principal que j'ai remarqué entre la thématique et la mécanique. Alors après, ne vous y laissez pas prendre. Cette douce couverture pastel, très mignonne, très apaisée, c'est vraiment un jeu stratégique. C'est un jeu de calcul, c'est très très joli, mais c'est un jeu stratégique, c'est pas du tout narratif. On ne va pas vous raconter des histoires de rêve ou des choses comme ça. Non, non, pas du tout. Fort intéressant. Je suis en train de lire ce que vous me dites. À Kiyoshiro, tu l'as trouvé trop déséquilibré, Dreamscape, d'accord. Eh bien, écoute, après une seule partie, moi, ça ne m'a pas choqué. Donc, mais intéressant, je vous dirais si jamais il y a eu ce truc-là. Monsieur François nous confirme pour Sherlock Holmes. Très bien. Eh bien, donc c'était simplement l'édition précédente qui était chez Hystérium, mais l'édition originale date donc de 1984 chez Jeux des cartes. Eh bien, dites. Mais en fait, maintenant que vous me le dites, j'ai déjà vu cette boîte, ça me revient. Je vois bien le logo sur le côté, ça tilt.
Est-ce que j'ai joué à autre chose cette semaine? Pas vraiment. Pas vraiment. J'ai pas vraiment eu le temps de jouer à autre chose parce qu'on a passé la journée en tout. Ah, bah si! Suis-je bête? Bien sûr qu'on a joué à autre chose. Si vous nous suivez sur Instagram, vous le savez. Hier, nous avons eu la chance, avec Monsieur Guillaume et avec Gaël de la boutique Miskatonic Shop à Orléans, qui nous accueille, qui nous héberge gentiment pour nos tournages, pendant qu'on est en mal de locaux. On a eu l'occasion de jouer à Small World of Warcraft. Alors, je ne sais pas si je vais employer le terme d'exclusivité mondiale parce que je n'en suis pas tout à fait certaine, mais en tout cas, dans les tout premiers, on a pu y jouer, on a pu le tester. On a d'ailleurs tourné une petite vidéo à cette occasion qui ne saurait tarder sur les réseaux divers et variés, alors c'est-à-dire principalement bien sûr sur YouTube. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, c'était sympa. Qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je peux vous en dire que c'était chouette, déjà. C'était vraiment... J'ai passé un très très bon moment, au-delà de la hype. Alors, je suis ancienne joueuse de World of Warcraft, donc forcément, il y a un truc super chouette dans le fait de jouer avec les différentes races de WoW, de dire « Ah, je prends les Draenei !» Alors, en plus, on a un attachement, plus ou moins, dans le fait de découvrir les pouvoirs qui ont été associés à chaque race, par exemple les pandarènes qui ont un côté très trop mignon. Sans trop vous spoiler, mais Guillaume a fait un truc avec les pandarènes fermiers qui était franchement, oui je sais, on dirait une marque de beurre, c'est ce que je lui ai dit, qui était bon, voilà, bon bref, ça m'a énervé parce qu'ils sont beaucoup trop. Alors du coup, il gagne plein de points. C'était assez funky. Ils ont testé Small World of Warcraft sans Florian. Ouais, Florian était devant la caméra. Et pour répondre à ta question, Heinz, quand est-ce que sort Small World of Warcraft? Si je ne dis pas de bêtises, ce doit être prévu pour septembre. J'espère que monsieur François pourra me confirmer ça en commentaire, mais c'est les informations qu'on avait hier, en tout cas c'était septembre. Oui, François, bien que tu nous détestes et sortes ton carnet noir, je le comprends. Mais nous, on a passé un très bon moment, donc j'arrive pas. Non, et puis oui, ce qui était chouette aussi, c'était de voir les adaptations qui ont été faites pour convenir en fait à l'univers de World of Warcraft, la façon dont fonctionne cette système géographique, ce genre de choses. Salut Gilles, Madame Mathilde, mes jeux de la semaine seront les protos du Gallica, le groupe des auteurs ludiques et illustrateurs de la Côte d'Azur. Eh bien, on vous salue, le groupe des auteurs ludiques et illustrateurs de la Côte d'Azur. Si vous êtes vous-même auteur ou autrice ou illustrateur ou illustratrice et que vous êtes sur la Côte d'Azur, n'hésitez pas à faire un petit coucou à Gilles ou au Gallica. Je suis sûre qu'ils sont ravis de vous accueillir. Vous et puis vos protos. Bien, donc là on a fait un petit peu le tour de cette semaine. Je vais maintenant vous dire ce qui va se passer la semaine prochaine. Pour vous dire, la semaine prochaine, ça va être compliqué, puisque nous avons beaucoup de choses prévues, beaucoup de tournages prévus studio. Et donc, il va être compliqué pour nous de faire des directs. Et quand je dis compliqué, c'est que globalement, pour le moment, on a un seul direct de prévu la semaine prochaine. Voilà. On aura donc notre direct de lundi matin, mais ce direct n'est pas des moindres. Je pense qu'il va vous intéresser, car nous allons réitérer l'expérience d'il y a un mois, où nous avions retransmis et commenté le Kinderspiel en direct. Kinderspiel, donc la cérémonie Kinderspiel des Jahres, la cérémonie qui est en allemand à l'origine. Et je vais à nouveau me livrer à cet exercice qui n'est absolument ni mon métier ni ma formation, mais c'est quand même super rigolo, de tenter de traduire directement depuis l'allemand vers le français avec mes petits écouteurs comme ça. Donc on avait remarqué qu'il y avait un petit décalage la dernière fois. On va voir s'il y a une possibilité
de changer ça. Si ce n'est pas possible, tant pis. Au moins, vous aurez la traduction directe, ce qui n'était pas possible, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à présent, il n'y avait pas de traduction en français de la retransmission. Donc voilà, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Ce sera lundi 20 juillet, à partir de 10h. Nous serons en direct. La cérémonie devrait commencer, elle, à 10h30. Et ce sera donc la cérémonie de remise des prix du Kennerspiel des Jahres, donc le prix expert du jeu de l'année, et du Spiel des Jahres tout court, du jeu de l'année. Si vous souhaitez plus d'informations sur les nominés, n'hésitez pas d'ailleurs à jeter un coup d'œil à notre série d'articles Spiel 2020 by Trick Track. Et vous aurez là les informations qui vont vous être données. Je vous rappelle que nous, on a fait nos petits pronostics également, qui sont retrouvables côté réseaux sociaux. Camille, coucou Camille, mais de rien, avec grand plaisir de vous proposer la retransmission. J'espère que je serai au niveau. Et Monsieur François nous confirme la date de septembre pour Small World of Warcraft, le 11 septembre, nous précise-t-il même, sous réserve. Alors sous réserve de quoi? On ne sait pas. Sous réserve de tout. Voilà, sous réserve que tout aille bien, que tout soit comme sur des roulettes. Ce sera donc bien en septembre et précisément le 11. Voilà pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, pas de bilan ludique de la semaine le vendredi. Et nous n'aurons probablement pas de sortie de la semaine. Ça reste à déterminer pour des contraintes techniques, mais Monsieur Florian et moi-même étant en tournage dans des lieux éloignés, nous ne pourrons pas être présents pour ces émissions en direct. Donc, on se retrouvera la semaine suivante, dans tous les cas, ça c'est certain. Et on sera de retour avec notre programme habituel, avec l'émission du jeudi et l'émission du vendredi après-midi. Je vais finir par prendre cette question de Rodenbart qui arrive juste à temps. Bien joué. Envoyez les questions maintenant si vous en avez. Comme ça, je les inclus. Rodenbart qui nous demande donc, et l'officine, alors, à quel point il est bien le nouveau local? Franchement, déjà, je vais commencer par vous dire merci pour toutes vos questions parce que ça fait plaisir de voir que vous vous préoccupez de notre environnement de travail. Merci beaucoup. Écoutez, l'officine, c'est toujours en cours de confirmation. Plus ça avance et plus ça s'approche vous voyez cette barre là, elle est à 99% et il y a le truc qui tourne. Voilà, c'est l'état dans lequel on est en ce moment côté officine. On devrait être fixé d'ici fin juillet. D'ici fin juillet, on sera fixé, ce sera bon, ça sera sûr. Et Bertrand qui nous dit, en fait, j'aime vraiment beaucoup quand vous nous dites à quoi vous jouez, parce que je trouve ça très très chouette de voir. Et puis moi, ça me permet de voir aussi si j'ai raté des trucs. Alors, j'ai joué à Picomino, grand classique Picomino, et un de mes premiers amours ludiques, je dois dire. Donc, je te rejoins, Bertrand, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Watergate, mon coup de cœur du mois de mai. Comment ne pas approuver? Verdun 1916, ça je note. Je ne connais pas Verdun 1916. Les Dents de la Mer, j'ai beaucoup aimé aussi. Et l'Île des Chats, version familiale, que je vois bien, qui est sortie là très récemment et que j'ai pas encore eu l'occasion de tester non plus. J'ai vu la grosse boîte à l'officine et j'ai pas eu complètement le courage de la transporter. Est-ce que ce nouveau local sera M1? Je vais laisser à Monsieur Florian le soin de répondre à cette question. Quant à la MNitude du nouveau local, je crois que Monsieur Florian n'a pas envie de répondre à des questions sur les catégories de type M1. Ah, tu es là? Alors, est-ce que le nouveau local sera M1? Il sera M0, mais le seul problème, c'est qu'on va y mettre le feu dans ce nouveau local, à Trick Track. Parce qu'on va mettre... Oh oui, j'aime beaucoup, j'adore. Magnifique. Rouli, l'île au chat, j'adore. Très bien. Eh bien, écoute, Rouli, la prochaine fois que je passerai à l'officine, j'organiserai une petite partie de l'île au chat pour être tout à fait sûr
que, que, que je sais de quoi je parle, parce que c'est important, mine de rien. Loading officiel, please wait, c'est exactement ça. Question, le nouveau local est-il équipé en fibre optique? Waouh, vous rentrez dans la technique? Je ne sais pas. Je ne sais pas si le nouveau local est équipé en fibre optique. De toute façon, on fera un petit résumé quand on saura un petit peu plus à propos de tout ça. C'est-à-dire, je vous disais probablement fin juillet, début août. De toute façon, sachez que c'est notre priorité numéro 1. C'est-à-dire que si on n'y est pas, c'est qu'on ne peut pas y être. Et on met tous nos efforts dans la direction pour y être le plus vite possible. Parce que croyez-le non, mais nous aussi, on en a marre d'être chez nous. On a envie de se voir, on a envie d'être là en vrai, on a envie de toucher les jeux, on a envie d'être sur notre super plateau aquarium qui nous manque. On a envie d'avoir nos petites peluches de Pouic. Enfin moi, parce que Monsieur Guillaume a sa peluche de Pouic domestique à la maison. Mais en tout cas, voilà, ça fait vraiment partie de ce qu'on a envie de faire très, très, très rapidement. Donc, soyez assurés que nous faisons ce que nous pouvons dans cette direction. Eh bien, écoutez, est-ce que vous vous moquez vraiment de la qualité de ma connexion Internet? Je vous retiens. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief ludique de la semaine. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. On va se retrouver, donc, comme je vous le disais, lundi matin à 10h pour la cérémonie du Spiel des Jahres. Et puis, en attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous bien. Jouez si vous le pouvez. Jouez si vous jetez-vous, quoi. Allez, salut! Vous pouvez dire autant de fois que vous voulez, c'était bon, j'étais muté. C'est bon, t'es plus à l'écran. Je me suis dit, ça se trouve, il est en train de faire autre chose. Non, t'imagines. Et